coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bien sûr que ça m'a bouffé de la place alors que j'ai supprimé les vidéos. Bref, c'est pas grave. Allez, on va pas se prendre la tête. Je sens que c'est pas ma journée en fait. Il y a tout qui part en travers. C'est un truc de ouf. Il faut une patience de ouf aujourd'hui. On met à l'épreuve ma patience, en l'occurrence, hein, on va dire. Là, il commence à faire chaud en fait, alors qu'on arrive en fin d'après-midi, qu'il a fait bon tout le long. Et là, d'un coup, il se met à faire étouffant. Je sens les gouttes directes. C'est un truc de fou. Alors qu'il y a 5 minutes, il faisait beau. Bon, bref. Allez, vas-y. Je sais pas. J'ai reçu 2 nouveaux jeux. Et du coup, je pense qu'au niveau connexion, on va galère. On va galère. À y être, je suis. Elle est tellement bien ma journée. On parle de déni. Voilà. De déni, d'illusion, de ne pas regarder la réalité en face, de raisonner en tort et à travers, enfin bref. Et... Alors, le déni. Il y a des fois qu'on refuse de voir certaines choses, on peut se taper des crises d'angoisse. Hein. Et peut-être qu'on refuse de dire qu'on est anxieux, peut-être qu'on refuse de dire qu'on est dans une situation qui ne convient pas, peut-être qu'on refuse de dire que j'ai l'impression de me faire écraser, par contre, clairement, le thorax en même temps. Donc je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui clairement se ment quand même assez à lui-même, hein, ou à lui-même. D'accord. On peut refuser de s'avouer qu'on a des peurs, en fait. Hein. Tout simplement, tout simplement. Refuser d'admettre qu'on a quelqu'un qui a des peurs, parce que ça doit être masculin, tu sais. On leur apprend, en fait, c'est pas forcément contre eux. En vrai, vous savez, des fois, vous leur reprochez beaucoup leur ego et tout. Mais tu sais, cette éducation qu'on fait, qu'on le veuille ou non, un homme doit être fort. Un homme, tu sais, c'est des images cons, en fait. Je vois pas en quoi un homme qui a des émotions, c'est faible, en fait, clairement. Mais la société voudrait que, la société voudrait que, la société voudrait que, la société voudrait que. La société voudrait qu'on soit toutes des top modèles, au passage, hein, j'ai envie de te dire. Elle voudrait que, ben, tu sais, il y a encore quand même une certaine mentalité de la femme à la maison, quand même un petit peu encore chez certaines personnes. Tu vois? Et c'est une éducation aussi. C'est une éducation aussi qu'on reçoit. Voilà. Et bien les hommes, ils sont là, il y a cette image qu'il faut qu'il soit fort, il y a cette image qu'un homme n'a pas peur. Donc en fait, qu'on se le dise, il faut pas toujours leur en vouloir en fait. C'est dur de se détacher, vous savez, c'est pas... Nous, oui, ok, on s'est détaché de l'opinion des autres, ok, on s'est détaché de ce qu'on attend de nous, on n'est pas des moutons, ok, certes, mais vous savez, c'est pas si facile que ça pour tout le monde de se détacher de ça. Il faut pas juger et reprocher aux gens de ne pas y arriver en fait. Il y en a qui arriveront peut-être jamais d'ailleurs. Mais les gens, on est tous différents. Il y a ceux qui arrivent, ceux qui n'y arrivent pas. Et parfois encore, tu vois, on arrive à culpabiliser de ceci ou de cela parce que, ben voilà. Okay. Il y a quelque chose d'écrit. C'est quoi cette espèce de déni d'avoir peur d'écrire ou une histoire d'écrire?
Et à fêter de pas... il y a ce truc d'être... c'est magnétique cette envie de regarder. Ok. Il y a quelqu'un qui surveille. Il y a quelqu'un qui surveille. Une personne qui surveille une autre personne, hein, qui vérifie quand même un petit peu ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle écrit? Est-ce qu'elle contrôle plus ou moins aussi ce qu'elle fait ou sinon? Tu veux pas lui dire quand c'est qu'il a le droit d'aller pisser tant qu'on y est en fait? Pardon. Je suis sorti un petit peu tout seul. Ceci pour expliquer cela peut-être dans certains cas, en fait. Je suis en train de me dire. Il y a une personne qui refuse de voir qu'en fait, elle n'est pas si bien que ça avec quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui a quand même tendance à... Et ça la stresse d'avoir des nouvelles de certaines personnes. De ce que certaines personnes pourraient lui écrire. Mais refoule. Renie. Ok. Je vois le délire. Là, je suis en train de voir mais quand le délire, en fait. Ok, imagine-toi. Moi, je suis the masculin, là. Je suis avec quelqu'un, je suis avec une meuf. Et il s'est passé des trucs chelous avec toi à un moment donné. Et là, ma meuf, je lui dis, mais non, mais il n'y a jamais rien eu, je m'en fous, regarde, je réponds pas, regarde, je sais pas ce qu'elle fait, je regarde pas ce qu'elle fait, je m'en tape. Voilà. Et ce masculin, il a peur quand tu lui écris de ce que tu peux écrire quand même. Il a peur que tu puisses lui écrire certaines choses par rapport à ce qu'il y a pu avoir entre vous avant. Il est anxieux. Il va prétendre que non, tu vois, il n'y a pas de problème, qu'il n'a pas de souci sur le fait que de ce il va se prétendre déjà à lui-même que c'est pas vrai qu'il n'a pas peur de ce que tu vas écrire. Il essaye de s'en persuader. Il prétend à sa meuf qu'il n'a pas peur de ce que tu peux lui écrire. Il prétend à sa meuf que t'es rien du tout, t'as jamais rien été. Que voilà. Il va lui mentir sur le fait qu'il est attiré inexplicablement vers toi. Et il va se mentir au passage à lui-même. Du coup, tout ça parce que je te jure qu'elle surveille. Et je suis sûre qu'elle doit avoir son téléphone de temps en temps entre les mains. Et oui. Et pour moi, il y a carrément même le fait que parfois, les choses qu'il affiche avec elle ne viennent pas forcément de lui. Petit pantin, tu vas bien, petit pantin? Pardon. Et ils se retiennent d'écrire. Bon, ben c'est bien. Et puis il prétend qu'il n'a pas peur. Et lui, il prétend que c'est quelqu'un qui n'a jamais peur de rien. Il joue le mec, il fait le mec, il faut qu'il soit un mec. Non, parce qu'attends, si t'es pas un vrai mec, tu lui conviens plus à elle, parce que si c'est le cas, cherche, laisse tomber, c'est pas la bonne. J'exagère rien, mais bon, franchement, j'entends quand même le statut, il y a quand même une histoire de statut, tu vois. Ok. Oui, quand même, je vois un pantin dans ma tête, je suis désolée, mais je vois vraiment un pantin articulé dans ma tête. Tu sais, pantin avec les fils et le truc, enfin bref. Bon, j'ai pas une méga connexion aujourd'hui, je suis désolée, c'est comme c'est nouveau, hein. Quand c'est nouveau, ça a du mal, ça, c'est un petit peu quand même. Mais tu sais qu'il a peur de te perdre, le con. Pardon, parce que là, je vois pas d'autres mots, en fait. C'est pas couillon, là, c'est pas assez fort.
Peut-être qu'il a peur de par rapport à certaines choses que tu as pu écrire que... Il fait celui qui s'en bat les couilles. Il fait celui qui s'en fout. Il veut pas t'effacer réellement de sa vie, mais il sent par rapport à certaines choses que tu as pu écrire que par contre, peut-être que... Eh ben, oui, on peut être à un moment donné. Tant qu'une stimulation autour. Et vive l'ego, et vive le mental, et vive, 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 vive. Et puis ça, il va vite, hein. Ça, il va vite. Le mental, il prend vite, vite, vite le dessus, vite, vite, vite. Bon, ben, emprisonné dans sa tête, emprisonné dans son mental, emprisonné dans son ego, joliment, joliment, joliment. Et puis ça court bien, 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 hein. Mais... c'est-à-dire qu'en fait, dès que il a ce truc magnétique de vouloir revenir vers toi, en fait, le mental bloque. 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 Mais tu sais qu'avec le temps, féminine va partir en courant. Si ce n'est pas déjà fait ou si ce n'est pas à moitié déjà fait. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, on t'explique clairement que... Et il est pas bien en plus, il est pas bien, il est réellement pas bien. Je veux pas dire, mais je pense que c'est certaines choses. Et je pense que... Parce que je pense qu'elle a dû voir certaines choses sur le téléphone de monsieur. Des choses qui n'étaient pas réellement effacées. Ok, on nous parle des réseaux sociaux. Et dès qu'il peut, dès qu'il est seul, il regarde un petit peu ce que tu fais. Ok, on parle de timing divin. Timing divin. Tu sais qu'il y a un gros faux semblant sur les réseaux sociaux, je le dis par rapport à ce qui est montré. Hein. Je crois qu'il y a une exagération, un petit peu. Regarde pas au bon moment, ça va, au bon moment, la connexion divine, en passion. Vous êtes nos contacts, Silence Radio. Et pas bloqué sur les réseaux. Pas bloqué sur les réseaux.
C'est un silence radio, n'oublie jamais que c'est quelque chose qui est utile. Ok. Le développement personnel, l'évolution personnelle, tout ça, on le fait particulièrement en silence radio, puisque les plus là, l'autre est. Et si tu références à plus d'un million de plus, c'est encore mieux. T'inquiète pas, tu te réconcentrer sur toi après, il n'y a pas de souci. Il y en a bel et bien un de vous qui se retrouve seul. C'est une personne qui a arrêté de parler aux personnes qui sont seules, qui sont célibataires, parce que madame, ça doit pas lui convenir, tu sais. Un petit peu, enfin bref. Nous avons donc effectivement une personne qui n'est pas engagée. Mais tu crois trop au monde des bisounours, mon gars, parce que si tu crois que la meuf qui est là en train de surveiller comme c'est pas permis, en fait, presque, hein, je pense que tu te rends même pas compte qu'elle est en train d'essayer de t'enchaîner, grave. Bref. Tu te rends compte que c'est une relation, ouais, c'est une relation, t'es tout romantique, t'es tout mignon, t'es tout bisounours avec, mais il y a quand même encore l'anxiété quand même dans cette relation. Pardon, à un moment donné, ouvre les yeux. Ouvre les yeux que t'es pas bien dans ta compte de relation, en fait. C'est pas possible, des fois, qu'on te parle d'anxiété dans une relation. Il y a un problème dans la relation, non? C'est très mauvais, ça. Hein. Et c'est très, très, extrêmement mauvais de se mentir là-dessus au passage. Hein. Parce que la santé, elle se dégrade. Hein. Crois-moi que... D'ailleurs, c'est le meilleur régime du monde, ça c'est sûr. Hein. Mais après, c'est très mauvais pour la santé. C'est ironique quand je dis c'est le meilleur régime du monde. C'est oui, oui, oui. Parce que je m'étais jamais aperçu que j'avais perdu du poids d'ailleurs. Mais c'est très mauvais. C'est très mauvais parce qu'en fait, c'est des choses qui restent après. Même après la relation d'ailleurs. Mais c'est très mauvais pour la santé en fait. Les relations, on n'est pas bien, on est anxieux. On se prive de choses qui nous font du bien, on se prive de gens qu'on aime, c'est non. Twin Flame. Donc, bien de flammes jumelles où des choses se passeront au bon moment, ne t'inquiète pas pour ça. Hein. Crois au timing divin, c'est ce qu'on te dit. T'inquiète pas, pour l'instant, il n'y a pas de contact. Pour l'instant, c'est chiant. Pour l'instant, tu as peut-être pris des vues. Peut-être ceci, peut-être cela. Tu es peut-être, tu vois, seul. Seul et pas l'autre. Mais moi, quand je vois timing divin et le célibataire, j'ai envie de te dire... qu'il y en a certains en face qui resteraient de se retrouver célibataires du jour au lendemain. J'ai quand même encore le truc de... Ah non, j'avais pas là. Pourquoi j'ai eu l'impression que il y a une histoire d'éveil spirituel, mais non. J'ai là dans les deux decks. Il y a quand même, tu vois, du coup, l'union sacrée, intime. C'est vrai qu'il y a une certaine intimité qu'il n'y a pas avec d'autres. Un niveau de voilà. Les moments intimes que vous avez ensemble sont des moments très honnêtes, par contre. C'est sûr que si tu arrives à être connecté à l'intuition... Mais c'est quelqu'un qui est pas bien, en fait. Et qui se ment lui-même sur le fait qu'il est pas bien. Attendez, on va commencer par celui-là, comme ça je les comprends pas les jeux après. Parce qu'il y a ceux qui ont des encadrements blancs et ceux qui n'ont pas les encadrements blancs. Ok, c'est la première chose qu'il y a quand même en sortant. Hein.
C'est sûr, je sais. Ce que tu es en train de te dire, c'est que oui, tu es seul parce que cette connexion, en fait, parce que comme la personne est en le déni quelque part, elle ne se rend pas compte réellement, en fait, de l'intensité de tout ça. Ça, c'est sûr. Un autre truc, c'est que comme toi, tu es éveillé, tu l'as ressenti au plus profond de toi, cette connexion. Tu l'as ressenti vraiment au plus profond de toi. Et je te jure que jamais de la vie, tu arriveras à réellement te sentir aussi bien avec quelqu'un d'autre qu'avec cette personne. Parce que c'est pas une question d'être bien. Tu peux être bien avec quelqu'un, tu peux passer de très bons moments, tu peux même passer des bons moments avec une personne. Mais cette connexion, ce truc, cette dimension-là, tu peux pas le ressentir ailleurs. Mais t'inquiète pas, il est bloqué. Mais t'inquiète pas, en fait, ils vont, je pense. Parce qu'à partir du moment où tu restes dans une relation qui ne te va pas, qui est toxique pour toi, ils vont vraiment tout faire pour niquer la relation. Pardon, je parle mal du nom. C'est une zone de confort, tu vois, dans le déni, dans sa zone de confort. Je suis là où je dois être, je suis avec la personne avec qui je dois être, tout va bien, je fais même des faux semblants sur les réseaux un petit peu aussi. D'ailleurs, j'ai envie de dire, limite, des fois, limite, en fait, des fois, pourquoi je viens de dire ça? Tu sais, cette impression peut-être qu'il affiche trop, il se montre trop. C'est limite, il se montrerait pas en train de faire la chose, en fait, sur les réseaux, des fois. Je jure. C'est exagéré, hein. Ok, on a Temptation, c'est la tentation, quand même. Malgré tout. Quelqu'un qui arrive pas à une... Ce qui était où? C'était le bruit de fond d'avance, de recul. Putain, on aurait cru une galère avec la voiture. On se recule, quoi. Ouais, ça m'a fait penser un petit peu. Là, une grosse déception au niveau de... C'est oui. La tentation, l'attraction. Malgré que tu es bien dans ta zone de confort, que tu te fais croire que tu es bien dans ta zone de confort. L'attraction, l'attraction, l'attraction. L'attraction est bien, l'attraction est bonne. Et il y aura de la déception parce que bien sûr que madame, elle te maintient avec ça un petit peu, tu sais, elle a grippé avec ça un petit peu, tu sais. Mais bon, à un moment donné. Oh, et là, ouais, mais attends. Moi, je suis un monsieur avec un appétit insatiable. Tu me laisses sur ma faim, madame. Puis il y a ce truc là aussi, tu vois. Il y a quand même ce truc de... Il y a quand même le petit truc de que c'est pas pareil, en fait. C'est petite étincelle en plus qu'il y a avec toi, en fait. Je sais pas qui c'est qui leur fait chier avec son chien, mais il y a quelqu'un qui le fait chier avec son chien.
J'espère qu'il va pleuvoir. Il faut que j'installe un truc pour la vis-à-vis. Ce qui est ouf, c'est que là, on a quand même les deux esprits. C'est quoi ce bruit? On a les ancêtres, ancêtres. Il y a quelque chose chez tes ancêtres qui ont pu se produire peut-être. On a les ancêtres et on a les guides spirituels. Bon, ben c'est super, t'as les deux. Et vous avez les deux. Qui sont là, en train de vous guider et de vous mener. Ils font exprès. Ils font exprès de provoquer certaines émotions et certaines sensations et certaines attractions en fait. Ah, bravo. Mais la peur. Et la peur, ah, bah, t'inquiète, tu vas avoir peur. Oh, bah, attends, on va la gérer ta peur. Attention, parce qu'on finit par avoir peur de plus rien. Par contre, se faire secouer comme ça. Si, des abeilles un peu. Donc, il y a de la peur. Ils sont là avec toi en attendant. T'as des signes, toi. Ils te parlent, ils te montrent des trucs, ils te font comprendre que... Là, tu vois, c'est pareil. Ils te disent non, tu vois, ok, il est bloqué dans son mental, il se passe ci, il se passe ça. Mais continue d'avoir la foi au timing divin, en fait. Parce que ce qui doit être sera, et comme là, en fait, il est parti dans un délire où ça ne va pas du tout dans ce sens-là, t'as cru, ma cocotte, qu'ils allaient le laisser en paix, en fait. Ah ouais, là, il vit sa best life, il a l'air de vivre sa best life, mais en fait, dis-toi que il a l'air. Juste. Parce qu'en vrai, on me dit ces trucs d'émotions qui te prennent d'un coup, en fait, que tu sais pas d'où ça sort. C'est son âme, en fait, qui te parle. C'est son âme qui te dit qu'elle est pas bien sans la tienne. Ils vont lui débloquer son mental, hein, le sabotage. Bien sûr, c'est une personne qui est en train de s'auto-bâtonner. Elle est en train de s'auto-bâtonner, elle est en train de se taper elle-même avec des bâtons. Elle est en train d'elle-même se mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Elle est en train de s'auto-bâtonner. On a inventé un nouveau mot, d'accord? S'auto-bâtonner. Se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Et se saboter au passage. Alors ça, elle était pas mal, hein. Maman. Toi, tu t'en fous, t'es en train de te réparer, t'es en train de te régler, t'es en train de tout te régler. Voilà, attends, c'est quoi ce délire réglé? Oui, j'ai vu un truc comme si, tu sais, tu règles la mécanique. C'est trop chelou, la comparaison quand même. Mais bon, bref, peut-être. Ah, la peur, elle s'est barrée de mon tas de cartes, hein, d'ailleurs. Pendant... Ok, t'es pas sûr du futur. Ça, c'est sûr que toi, par contre, tu t'essayes d'admettre que tu reverras jamais la personne. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ok. Tu peux avoir des gens qui insistent qui insistent au lieu de se séparer, en fait, de réparer les choses inutilement, en fait, avec une personne. Ça peut être un des cas aussi, hein. Petit con. Il y en a qui ont peur des abeilles. Bon, vrai. Ça peut être dans les deux sens. Tu peux, quelque part,
essayer de réparer avec quelqu'un d'autre, en fait, ou d'essayer, par contre aussi, attention, euh, essayer de réparer, tu peux essayer de réparer quand même le lien que tu as avec cette personne, de temps en temps, tu vois, tu lances peut-être un boulon, soit la personne elle met le boulon, soit pas, et les trois quarts du temps, ils vont jeter le boulon. Je suis partie dans le bricolage, mais d'une force, moi, en fait, hallucinante, hein. Je parle de boulons. Ok, maintenant on est parti dans les boulons, dans les criquets, dans des roues de secours. Bon, bref. Mais tu te répares toi. Tu te répares toi. Toi, tu t'en fous. Ok, c'est dur. Ok, c'est vrai qu'il y a des jours, ça va pas du tout. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai qu'il y a des jours, ça va pas du tout. Moi, en fait, le fait est, c'est pas d'avoir perdu ma flamme jumelle qui me fait mal. En vrai, c'est d'avoir perdu un ami de confiance. Enfin, en qui je croyais avoir confiance. Enfin, en qui je croyais pouvoir faire confiance. Enfin, bref, vous m'avez compris. Si j'ai oublié le lien à un moment donné. Ça m'a rappelé à l'ordre, du coup. Un petit peu. Mais ce que j'ai du mal, c'est d'avoir perdu l'amitié parce qu'en fait, clairement, ben, en fait, c'était plus ou moins seul ami. J'ai tellement de mal à faire confiance. Bref. Toi, t'as appris. Toi, t'as évolué. Toi, voilà. Tu mets de l'air dans ta montgolfière et tu t'envoles. Tu glow up. Pour moi, il y a une histoire de tu glow up, tu t'envoles, tu arrives à prendre du recul. Mais cette personne-là, elle apprend des leçons. À chaque fois qu'elle essaye de réparer quelque chose qui ne sert à rien de réparer, par exemple avec sa tierce, elle apprend des leçons. Pareil, tu vois, tu apprends tes leçons. Et puis tu sais que si des fois tu fais des erreurs de repartir vers quelqu'un, que tu reprends ta déception, parce que c'est quelque chose que tu connais. Tu sais, des fois on va aller vers les ex parce qu'on connaît en fait. Bon, des fois c'est parce qu'il reste des sentiments, d'accord, mais des fois c'est parce qu'on connaît. Et bien, t'as de nouveau cette déception, enfin bref, et tout, machin. Mais tu le prends pas mal parce que tu sais que voilà, tu te rends compte que tu as appris quelque chose de plus quand même. Des fois, ils vous laissent faire parce que vous apprenez des leçons. C'est pas parce qu'ils sont sados. C'est pas parce qu'ils sont sados, hein. La personne, elle va insister avec sa tierce. Même quand ça ira pas, elle insistera, elle essaiera de réparer. En fait, c'est un petit peu inutile quand même, j'ai l'impression. Mais bon, bref. Laisse-la apprendre ses leçons, de toute façon. Laisse-la apprendre ses leçons. Et il va continuer à saboter la discussion avec toi. Continuera à s'auto-saboter. Mais à un moment donné, l'anxiété, l'angoisse, le mal-être, en fait, ça va le bouffer. Ça va le bouffer. Ça va le bouffer. Putain! Ah mais j'ai tout ce côté qui est parti. J'ai... Tu vas avoir des moments de nostalgie, mais crois pas que toi, en fait. Ces personnes, elles relira peut-être des messages. J'ai l'impression que cette personne, elle va relire des messages. Elle va se souvenir de l'époque où vous parliez beaucoup, en fait. Et... Tu vas me manquer. Alors, putain, j'écoute pas du tout Gims, en plus. Je vous jure, c'est pas du tout mon style, hein. Enfin, vous le savez, j'écoute du rock en même temps. Mais j'ai 500 qui met... C'est 500, ouais, 500, tu vois, 500. Pour te dire. Cette chanson qui m'est apparue comme ça, là. Ah ouais. Il y a peut-être un message dedans. Peut-être un message à entendre dedans. Ok, je vais chercher les cartes, attendez.
Parce que ça, quand même, que les cartes qui ont disparu, c'est la zone de confort et l'auto-sabotage. Oui, tu vois, j'ai le miroir. Les vieux souvenirs, les moments de passion, les moments d'amour, parce qu'en fait, c'était des moments d'amour que vous aviez sans forcément s'en rendre compte. Ces bons moments que vous aviez, il y a le miroir, c'est des deux côtés que ça y est. Ouais, peut-être d'écouter cette chanson ou regarder les paroles, parce que j'aimais pas non plus. Et peut-être un message dedans. Un engagement avec une fille avec un serpent. Donc oui, c'est pas un bon engagement. Une addiction et une dépendance affective de toute façon de son côté avec elle. Donc voilà. Si tu as connu la dépendance affective, tu sais ce que c'est. Et tu sais combien c'est dur de sortir de cette illusion et combien c'est difficile d'en sortir de ça. Parce qu'en fait, la personne... il y avait du donner recevoir en fait. Peut-être la personne il y a eu une époque où il y avait donné recevoir. Peut-être qu'après ça a été un peu plus compliqué. Ça arrive des fois aussi. Quand entre en jeu d'autres choses. Hein. La lune phase de miel dans les liens de flammes jumelles, il y a du donner recevoir. Après, il y a la première séparation en première distance, la première séance radio. Et là, c'est là qu'en fait, il devient très runner, très dans l'ego, très dans le mental. Et que ça se met à être plutôt à plus démontrer l'affection. Voilà. Que ça veut garder une certaine distance en fait. Avoir un certain contact avec toi et une certaine distance avec toi en même temps. C'est bon, ça se passe comme ça. En repensant peut-être au passé, peut-être justement cette prise de conscience de cette affection qu'il y avait entre vous, et peut-être toi en fait, des prises de conscience sur l'affection qui te montrait, dont tu te rendais pas forcément compte aussi. En tout cas, bien évidemment qu'il y a de la guérison. Et que de toute façon, cette attraction est plus forte que tout. Et c'est laissé séduire par sa tierce, si c'est laissé pas... Voilà. Mais même si cette personne t'écrit plus, même si cette personne est partie, qu'elle t'écrit plus, même si elle te répond pas. Et j'ai eu une histoire de que c'est dur en fait pour lui de pas te répondre. Parce que peut-être, ouais. Il faut qu'il montre qu'il ne te parle pas en fait. Il te fout des vents. Fais gaffe que des fois ce soit pas lui qui les ouvre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, hein, dans certains cas quand même. Mais ça veut pas dire que ce soit pas difficile pour lui de pas le faire. Parce qu'il a cette attraction toujours et qu'il n'arrive pas à expliquer. Et que le mental essaye de lui expliquer d'une certaine façon, tu vois, pas forcément de la bande, ça reste du mental, c'est fait exprès. Mais ça veut pas dire que tu comptes pas pour la personne, ça veut pas dire que il pense pas à toi, j'ai mal à la tête. C'est quelqu'un qui doit beaucoup réfléchir quand même, parce que je pense qu'il y a un truc qui le travaille sur le fait de vouloir en fait poser une action, faire quelque chose pour te montrer qu'il est toujours là.
Parce qu'il sent qu'il est en train de te perdre. Et que de ne pas pouvoir te dire et t'expliquer. Et pour lui, il est en train de te perdre. Et je pense c'est pour ça que je ressens cette tristesse-là, en fait, que je suis en train de ressentir. Je pense que la personne, elle comprend peut-être pas forcément d'ailleurs le pourquoi tu commences à se sentir si triste. En fait. Ouais, je ressens une tristesse là. J'ai vu un serpent. J'ai vraiment vu un serpent. Il y en a certaines, oui, vous êtes peut-être refricoté un petit peu et c'est pas. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est un petit peu. Ok. Il n'y a quand même pas que des bonnes énergies qui traversent le lien du coup. Bizarre ce barbecue en fait. D'ailleurs, au passage, il manque un morceau là. Et je suis en train de me demander si l'espèce de cailloux qu'ils ont mis ou de demi-tuiles qu'ils ont mis, c'était pas pour cacher des trous comme ça où tu voyais directement la brique. Bref, désolé. La personne, en fait, voilà, il faut. Mais je sais ce que beaucoup vont me dire, je m'en fous, je machin, voilà, il a qu'à souffrir, il a qu'à parler avec elle, il a qu'à. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ça. Mais je vous jure que si vous ressentiez vraiment ce que je ressens de la part, vous ne diriez pas ce genre de choses en fait. Il faut se reconnecter un petit peu à son empathie et pas à sa colère. Parce que je suis sûre qu'au fond de toi, même si tu es en colère, tu n'as pas envie de savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Hmm. Je sais pas si je finis pas au bon moment parce qu'il m'a semblé. Oui, il pleut. Pile poil, vous avez vu? Un petit peu. Un petit peu. C'est pas trop fort. Je vous jure qu'en ce moment, mes vidéos, je les finis pile poil avant quelque chose. Je sais pas comment je me démerde. Hein. C'est un truc de fou d'ailleurs. Hein. Je suis hallucinée à chaque fois. Je vais pas vous mentir, je suis hallucinée à chaque fois. Je me dis, putain, on dirait que c'est fait exprès. Et je suis en train de me poser la question des fois. Hein. Non, parce que la vérité, finir pile poil avant qu'il pleuve, finir pile poil avant si, pile poil avant qu'il y ait quelqu'un qui te débarque, qui t'appelle, qui machin, qui. C'est un truc de ouf. Oui, par contre, rentre, s'il te plaît. Eh, pas vilaine, celle-là. Colorée en plus. C'est un peu bizarre le mot verge avec une théière, mais bon. Ouais. C'est moi qui ai idée mal placée, peut-être aussi, j'avouerai. Potentiellement. J'essaye de ne pas me tromper de. Donc, sache que la personne pense à toi, sache que c'est très difficile pour la personne, qu'il se passe peut-être aussi ça de son côté et qu'en fait, c'est peut-être pas typiquement, uniquement de son gré qu'il ne t'écrit pas. Ça aussi. Et que peut-être que la personne est dans sa zone de confort,
Tu l'as été déjà aussi, tu l'as déjà été dans les illusions. Encore plus les personnes en fait qui étaient déjà en couple et qui ont rencontré leur flamme jumelle après, de notre côté, et c'est voilà. Oh, pas que. Mais la personne souffre et c'est pas juste que tu souffres, c'est pas juste que la personne souffre non plus. Là aussi, c'est un petit rappel de piqûre que je fais, mais t'entends qu'il y en a qui se sont mariés? J'y prête jamais attention. Je suis sûre que c'est pas la première fois, en fait, depuis que je suis ici, hein, depuis des mois. Mais là, je sais pas, je vais prêter attention et ça m'a fait penser flamme jumelle, d'ailleurs, au passage. Et justement, mariage au divin, mariage à la source, mariage, tout ça. Comme si un truc qui disait un jour viendra. Bref. Et donc, ça m'a fait perdre le nord. Il pense à toi. Tiens, j'allais regarder mes tomates en même temps que j'essaye de retrouver l'idée. Il pense à toi, en fait, clairement. C'est très très compliqué pour lui, contrairement à ce que tu crois. Et je pense que pour les féminines qui ont connu ça, là, qui ont eu des tierces, avant ou après, qui ont été dans l'indépendance affective avec ces tierces, et qui ont été dans les illusions et tout ça, en fait, pour y expliquer aux gens qui comprennent pas la situation du masculin, et puisque quand s'explique, ce que c'est. Parce que j'ai un peu de mal à trouver les mots, mais je pense qu'ils s'imaginent même pas ce que c'est d'être dans cette situation. Et il faut arriver à se mettre à la place des autres. Parce qu'on ne peut pas juger sans comprendre réellement. Je suis désolée, on ne peut pas juger sans comprendre réellement. Regardez mon petit potager. Il est au bout de sa vie, mais c'est pas grave. Mais regardez Butternut. Butternut. Parce que vous les jugez tellement au masculin en fait. C'est vrai, ça m'arrive aussi. Mais vous les jugez énormément. Et si vous n'avez pas connu ça, si vous n'avez pas connu les situations en fait, c'est ce que j'ai toujours. Ne pas juger une personne sans avoir mis ses chaussures, sans avoir porté ses chaussures, sans avoir parcouru ce que ça a parcouru. Mais c'est pareil pour le masculin en fait. Voilà. J'ai envie de dire. Après, moi, je peux me mettre à sa place, je sais pourquoi. Mais c'est pas aussi simple que ça de sortir de ses illusions. C'est pas aussi simple que ça de quand tu as de l'indépendance affective envers ta tierce, d'en sortir non plus. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, on peut réellement aimer sa tierce, avoir de vrais sentiments. Même quand on a réussi à en finir avec la dépendance, d'ailleurs, au passage avec la tierce, on peut avoir des sentiments pour une tierce et aimer sa flamme jumelle en même temps. Et c'est une torture. Sincèrement, je vous le dis, c'est une torture. En fait, au fond. Voilà. Donc, c'est compliqué à vous expliquer, mais les jugez pas. J'ai envie de dire, les jugez pas. Vous n'êtes pas à leur place. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.